Mercredi 22 janvier 2025, les éléments de la police de circulation routière PSR Kasaï Oriental ont préparé une parade tenue à leur intention par le major Félix Mukuna Kayembe, commandant groupe PSR dans la province du Kasaï Oriental. La toute première pour cette année 2025, la parade de séjour a connu des points essentiels, en l'occurrence la vulgarisation des instructions du commissaire provincial général John Chabouine, faite à l'endroit des éléments qualifiés de la route pour l'amélioration du travail durant cette année 2025. Les instructions selon lesquelles le numéro 1 de la police nationale congolaise dans la province du Kasaï Oriental, je cite, le général John Chabouine a ordonné au major Félix Mukuna Kayembe d'insister sur le respect des missions de la PSR par les éléments de son unité. Dans le respect des injonctions de sa hiérarchie, Félix Mukuna Kayembe, commandant groupe PSR Kasaï Oriental, a au cours de cette causerie morale appelé tous ces éléments à travailler conformément à la loi dans le respect du code de la route et code des assurances dans un seul but qui est l'amélioration du travail dans cette année 2025. Le commissaire provincial a donné une ligne de conduite pour ces éléments PSR. Il veut une PSR qui respecte les normes du pays. Voilà pourquoi nous avons commencé avec la première consigne comme étant le respect des objectifs de la PSR. Quels sont ces objectifs? Le premier objectif, c'est exécuter les lois et le règlement y afférents. Souvent, les gens traitent la PSR à tort et à travers. Ils nous tracassent. Non, ils doivent connaître que le premier objectif, c'est exécuter des lois. Quelles sont les lois? Par exemple, ici, nous avons les nouveaux codes de la route. Nous devons respecter les nouveaux codes de la route sur toute sa lettre. Nous avons ici les codes des assurances. Nous devons respecter les codes des assurances. Et il y a d'autres règlements qui sont pris par les autorités locales. Je m'en vais donner un exemple. L'article 54 du nouveau code de la route parle de port de casque obligatoire. Donc, l'élément PSR qui est là fera exécuter le port de casque d'une manière obligatoire. L'article 53 parle de port ou d'usage de ceintures de sécurité. L'élément PSR fera exécuter cette loi, parce que c'est une loi. L'article, par exemple, 44 parle de l'abandon de véhicules sur la voie publique. Et le MAPSR ne va pas accepter qu'un véhicule soit abandonné sur la voie publique. Nous allons pour parler les cas de code des assurances. Le code des assurances, si nous pouvons rappeler, c'est la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances. Ici, si vous regardez l'article 181, parle des sanctions qu'il faut donner à un usager de la route qui n'a pas sa police annuelle d'assurance. Et je m'en vais d'abord vous dire que la police d'assurance est obligatoire. Tout usager de la route doit avoir son assurance. Donc celui qui en manque, comment il faut sanctionner? On va prendre juste la moitié de la police annuelle de l'assurance divisé par... Donc on prend la police annuelle d'assurance, on divise par 2. Et on a les amendes qu'il faut faire payer. Il y a beaucoup d'articles. Deuxième objectif, c'est la sécurité et la tranquillité publique. Comment atteindre cela? Pour la sécurité, nous devons vous rappeler que c'est le grand objectif même de la police. Nous sommes là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Mais ici, nous le faisons sur les réseaux routiers. Voilà pourquoi nous avons demandé aux policiers. Nous ne voulons pas voir des jets de commencer
toucher les poches des gens pour soit prendre le téléphone, oh nous étions en train de blaguer. Non, il faut protéger ces gens-là. Donc ils ne doivent pas commencer à les brutaliser. Ils doivent faire appel à toutes les notions des droits de l'homme, des droits humains. Tranquillité, c'est lorsqu'ils font le rétablissement de l'ordre public, lorsque l'ordre a été dérangé, peut-être suite à un éboulement, peut-être suite à des embouteillages, l'élément PCR doit venir là-bas remettre l'histoire à l'État. Troisième objectif, c'est la sauvegarde des personnes lors des accidents de circulation. C'est là où se pose le problème. C'est un point capital. Comment on peut faire, on peut exécuter cet objectif de sauvegarde des personnes lors des accidents de circulation? D'abord, on commence par le secourisme. Voilà pourquoi vous voyez que les éléments PCR, lorsqu'il y a accident de circulation, ils viennent vite pour amener des victimes au lieu de secours, qui peut être un centre de santé, qui peut être un hôpital. Ensuite, il y a ce que nous appelons la protection des lieux. Les éléments doivent apprendre à protéger les lieux. Car un accident sur la route, c'est dans la majorité des cas un obstacle sur la chaussée et une entrave pour la circulation. Lorsqu'il y a un accident, nous devons savoir que cet accident peut créer encore de l'entrave pour que les autres véhicules circulent librement. Alors les policiers doivent veiller sur ça. En veillant sur ça, il exécute les deux missions de la PCR, entre autres, faciliter la circulation routière et assurer la sécurité des usagers. Parce qu'il va vouloir que les terrains soient complètement dégagés. Comment toujours intervenir pour la sauvegarde des personnes? C'est en recherchant les traces et les indices. Lorsqu'il y a un accident de circulation, des fois nous avons des débris qui sont par terre. Un élément PC doit vouloir que ça ne soit pas touché, parce que ça va changer la réalité du constat. On risque d'attribuer la charge de l'accident à un autre monsieur, pendant que celui qui est réellement auteur, c'est une autre personne. Voilà pourquoi il doit vraiment vite courir pour respecter ça. Et il faut aussi rétablir la circulation. Lorsque tout est fait, lorsqu'on a fait un constat à main levée, c'est en ce moment-là l'agent PC retourne, parce qu'en ce moment c'est considéré comme les véhicules seraient déjà mis en fourrière. Et l'élément va retourner les gens dans une circulation normale. Quatrième objectif, c'est la sécurité des usagers en tout temps, en respectant deux principes complémentaires, prévention et répression. Abordant le deuxième point de cette causerie morale, Major Félix Mukuna, commandant groupe SR Kasaï Oriental, a restitué à ces éléments la quintessence de la parade du commissaire général tenue à Kinshasa, dont une séquence vidéo parlant de la paisseur fait du buzz sur les réseaux sociaux. Usagers de la route, la contravention. Mais tant que vous avez les plaques, vous avez les pneus, vous avez les motos, vous avez commis tracasserie, et vous avez contravention, vous avez infraction. Violence et voie de fait, ou destruction méchante. Et au Kenekosamba Kuna, Zami Tolembi. Deuxième point que nous avons développé, c'était juste la restitution de la parade tenue par le commissaire général la semaine passée à Kinshasa. Nous sommes plus attelés en ce qui concerne la PCR. Qu'est-ce qu'il a parlé de la PCR? Dans ce qu'il a décrié, le commissaire général montre que les éléments PCR, parce qu'il a pris comme échantillon la ville de Kinshasa, ce sont dans de pratiques qui sont illégales, telles que enlever des plaques de véhicules, trouer les pneus, et des fois aussi de la violence aux usagers. Il est même allé loin pour parler de ravir, jusqu'à ravir certains engins, entre autres des motos,
Mais nous pouvons dire qu'ici chez nous, à Mbujimaï, de telles pratiques ne sont pas d'actualité. Nous le disons parce que nous devons sensibiliser, mais nous avons de quoi nous jeter des fleurs, que nos hommes sont vraiment professionnels quant à ça. Mais nous avons rappelé aux policiers ceci. Nous n'aimerions pas apprendre qu'un policier a détaché des plaques. Nous ne voulions pas apprendre qu'un policier a trouvé un arme. C'est lui qui fait ça qui enlève des plaques. Il entre dans ce qu'on appelle destruction méchante. La destruction méchante, c'est pénal, c'est une infraction. Il risque de se voir, comme le général avait parlé, en dolo pour une année ou pour 2 ans. Il a parlé de ravir des motos. Ici, chez nous, on ne ravit pas. On met des engins en fourrière lorsqu'on a déjà notifié la contravention à son auteur. À ce moment-là, on vient mettre l'engin en fourrière. On va lui dire, voilà ce que vous avez fait, voilà, c'est ça. Signalons que cette parade a eu lieu après une période d'inactivité de la PSR due à la courtoisie routière déclenchée par le gouverneur de la province du Kasaï oriental depuis le 19 décembre 2024.